Merci Eric, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à dire que l'école a répondu très favorablement à cette invitation. C'était une opportunité pour nous que de traiter la question du design de chantier et d'intéresser les étudiants à la question du chantier, puisque généralement ils sont sensibilisés à cette problématique uniquement à la fin de leur cursus. Les étudiants qui ont participé à l'expérience sont des étudiants de Master 1, Master 2, c'était dans le cadre d'un séminaire qui rassemblait une douzaine d'étudiants. Et le poids de l'enseignement, c'était 12 séances de 4 heures, l'équivalent d'un semestre. Ce que je tenais à dire tout d'abord, c'est que notre projet reposait sur une hypothèse. Cette hypothèse consiste à dire finalement que le chantier n'est pas une fatalité, mais il peut être également une opportunité. Le chantier n'est pas toujours un obstacle, comme on peut le voir sur cette image, ou alors il peut être aussi un obstacle franchissable. Alors, d'un point de vue méthodologique, pour finalement donner goût aux étudiants, leur faire goûter le chantier, je les ai invités d'abord à faire une série d'études de cas. Ils étaient en binôme, ils se sont intéressés à plusieurs sites qui étaient confrontés déjà à cette problématique. D'une part, la ville de Meaux. On avait un chantier en centre-ville de transformation des surfaces. D'autres sont intéressés à la ville d'Orléans, notamment la place du Martroi, qui était un chantier très important, qui a généré pas mal de nuisances pour les commerçants situés aux abords. D'autres se sont intéressés à un chantier plus ancien, avec une approche rétrospective, en travaillant sur le chantier de Euralille 1. Et puis il y a eu aussi d'autres approches autour de chantiers réalisés à Saint-Quentin et aussi au marché d'Amiens. Alors, c'était la première phase du travail, se constituer une petite culture autour du chantier. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai eu l'idée d'inviter un intervenant extérieur, Jean-Max Collard, un collègue qui enseigne la littérature à Lille 3, l'université de Lille 3, et qui est également critique d'art, notamment pour la revue Les Inrecuptibles. Et Jean-Max avait organisé en 2009 une exposition au musée du château d'Annecy, qui s'intitulait « La poétique du chantier ». Cette entrée était tout à fait passionnante. En tout cas, elle a vraiment stimulé les étudiants. C'était une manière, finalement, une invitation à voir autrement le chantier, à essayer d'en trouver une lecture plus originale, essayer de trouver un sens là où on ne l'imagine pas a priori. Alors, avant d'évoquer maintenant les stratégies qui ont été développées par les étudiants sur le site de Wattrelos, je vais passer la parole à Eric Zetlis qui va nous présenter brièvement la situation de Wattrelos. Alors, Wattrelos, c'est une des 87 communes donc, de la communauté urbaine de Lille. On peut considérer à l'échelle de Montréal que c'est un quartier commerçant, qui est constitué d'un noyau important, puisqu'on a quand même plus de 350 commerces sur le cœur de ville, et c'est ce cœur de ville qui est concerné. On a quelques images du cœur de ville avec la partie de la place qui, elle, a été déjà rénovée, mais une place qui ne comportait pas beaucoup d'activités commerciales. L'activité commerciale était surtout l'activité en rue, avec un linéaire commerçant très très important. Donc de ces 350 commerçants de tailles différentes, de nature différente, puisque en plein milieu de la rue, on a même un hypermarché avec une petite galerie marchande et une juxtaposition de commerces qui sont du commerce effectivement essentiellement de proximité. Donc l'objet pour la ville, c'était de ne pas perturber cette activité. Donc là, on voit, par exemple, ça c'est une manifestation qui a lieu tous les ans, qui c'est une manifestation côté un peu festif, ça s'appelle les Berloufs, c'est une grande braderie. Et donc on voit cette artère commerciale qui est là également très longue, un peu comme la rue Sainte-Catherine, bien sûr moins large. On n'est pas sur le même bâti, bien évidemment, mais on peut s'imaginer que les problématiques sont quand même un peu similaires, avec un axe de circulation centrale à double sens, des trottoirs, pas très confortables, un peu usés par le temps, un mobilier aussi qui a vécu, et puis des commerces qui sont confrontés aussi à, un petit peu à la difficulté commerciale du moment, avec des ruptures dans ce linéaire.
Et puis aussi d'autres problématiques comme l'accessibilité handicapée, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une loi en France qui nous impose une accessibilité des commerces et des lieux publics. Et donc, dans nos réaménagements, on doit penser à tout ça. Donc, c'est une de ces rues, mais elle n'est pas la seule, puisque dans la métropole lilloise, tous les ans, il y a 15 chantiers qui concernent effectivement des zones commerciales. Donc, c'est vraiment une problématique de fond qui se pose à nous. Et donc là, je vais relaisser la main donc à Eric pour nous exposer les préconisations des étudiants concernant cette rue. Alors tout d'abord, j'espère que je ne vais pas trahir la pensée de mes étudiants puisque je me fais le porte-parole de leurs propositions. Je vais insister sur 3 stratégies qui ont été mises en place et en même temps qui vont aussi se mêler parce que les choses ne sont pas toujours si simples qu'on ne le croit. Premièrement, une volonté parfois de nier le chantier, en tout cas de le camoufler, de le faire disparaître. On verra quelques projets qui ont essayé d'explorer cette veine-là. Deuxième possibilité, exalter le potentiel du chantier, essayer de trouver une valeur cachée pour pouvoir la partager, la raconter avec le public, avec les citadins, avec les riverains. Troisième approche, au-delà du partage de ces valeurs cachées, on peut aussi parler de l'introduction d'une fiction. Un peu plus loin encore, une manière finalement d'extrapoler le chantier pour non seulement le mettre en scène, mais aussi le mettre en récit, comme on a pu l'évoquer déjà hier matin dans différentes interventions. Alors cette première proposition, j'en ai quelques-unes à vous présenter, a été réalisée par une étudiante qui s'appelle donc Sophie Gomez, qui s'est intéressée plus précisément à la question de la palissade, la thématique de la palissade, et sa réflexion a conduit à l'expression, en tout cas à la mise en place d'un espèce de moucharabier, finalement, une palissade qui a une épaisseur et qui laisse voir ce qui se passe derrière. C'est encore une fois la thématique du chantier spectacle évoqué hier qui apparaît ici, sa mise en scène, sa mise en vue, avec différentes manières finalement de voir ce chantier ou de ne pas le voir en fonction de l'emplacement du piéton grâce encore une fois à l'épaisseur du dispositif proposé. Deuxième proposition, soumise par Quentin Play, consistait à établir une espèce d'entre-deux entre la ville et le chantier, un entre-deux un peu à la Iona Friedman, si on veut, en proposant de reconquérir l'emprise du chantier, en créant un espèce de projet de vie, finalement, et en offrant aux riverains la possibilité de vivre sur le chantier. Sur cette image, à gauche, on voit par exemple comment, depuis un café, on pourrait imaginer une extension, une terrasse à étages qui serait disposée sur le chantier. Bien évidemment, on est dans une dimension assez utopique à cette échelle-là. Troisième proposition que j'ai la chance de vous présenter, un projet de Nassim Zerdé. C'est un peu un jeu avec les mots, un jeu avec les logiques du chantier, puisqu'il propose justement de déjouer ces logiques de chantier avec une certaine part de malice, on pourrait dire. Le chantier, c'est convenu, c'est un lieu sale, boueux, poussiéreux, bruyant généralement. Et bien ici, il va superposer à toutes ces nuisances les attributs du luxe. Alors une mise en scène d'opéra, on pourrait dire en quelque sorte, mais une manière de transporter le riverain dans un ailleurs, dans une fiction qu'il impose grâce à ces éléments qu'il suggère in situ. Alors, ça fait penser à des expériences qui ont déjà été réalisées, notamment par des compagnies d'art de la rue. Peut-être connaissez-vous la compagnie Ilotopie, qui a travaillé en France dans les années 1990 et qui avait inventé à Marseille pendant 3 jours ce qu'ils avaient appelé un palace à loyer modéré, une manière finalement de transformer un HLM pendant 3 jours en un lieu extraordinaire, une espèce d'hétérotopie qui s'installait sur le quotidien des gens qui habitaient là. Cette autre proposition, réalisée par Louis Caux, utilise un dispositif extrêmement simple, je dirais même presque bête. Il s'agit de la carte postale. La carte postale existe depuis maintenant près d'un siècle et demi, et elle a été utilisée régulièrement pour accompagner l'émergence des grands chantiers qui ont ponctué l'histoire de l'humanité tout au long du XXe siècle. Ici, Louis Caux utilise la carte postale pour créer finalement un lien, une carte qui serait éditée par la maîtrise d'ouvrage, mise à disposition du grand public, qui pourrait communiquer avec cette maîtrise d'ouvrage en renvoyant cette carte avec les idées, les remarques.
C'est une manière finalement d'établir un échange, c'est une manière non plus de créer une mise en scène, comme on l'a vu précédemment, mais ici une mise en récit du chantier, un récit qui fait trace. Cette autre proposition réalisée par Benoît Tournay nous rappelle que le chantier, certes, existe le jour, il est actif le jour, mais il existe aussi la nuit. On ne peut pas nier sa présence. L'étudiant ici propose d'explorer et d'exploiter cette existence en mettant en lumière le chantier et en proposant éventuellement à certains artistes d'investir ce chantier de nuit pour encore une fois ouvrir des possibles aux habitants, aux riverains noctambules. Cette avant-dernière proposition, réalisée par Jocelyn Bamour, nous rappelle qu'on ne doit pas oublier l'homme politique, encore une fois, quelque chose qu'on a évoqué hier, évidemment. Et le chantier peut être également une formidable tribune pour l'homme politique, pour rappeler les promesses qu'il a prises et montrer où on en est, quelque part, dans la mise en place de ce projet. Donc, finalement, il imagine un espace de tournage in situ. Le chantier devient un plateau de tournage avec des lieux qui auraient été préparés pour mettre en scène le politique et le discours du politique. Enfin, dernière proposition que nous avons retenue, réalisée par l'étudiant qui s'appelle Pierre-François Dessoul, c'est finalement un chantier fantasmé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chantier fantasmé? Finalement, c'est une manière de réactiver notre capacité de voir le chantier avec un regard d'enfant, avec de la fascination. Rappelez-vous, mesdames, mais surtout messieurs, quand vous étiez enfants, le chantier était quelque chose d'extraordinaire. Les petits garçons adorent jouer avec des tracteurs, des tractopelles miniatures, adorent jouer dans le sable avec des pelles pour creuser et faire des chantiers. Il s'agit finalement de réactiver cet imaginaire, ce rêve, pour le partager au quotidien. Alors, cet exemple qui permet cette fois-ci de réaliser une mise en image du chantier et pas simplement une mise en récit, cet exemple illustre parfaitement le titre que j'ai choisi et le néologisme que j'ai proposé pour illustrer, pour commenter cette réalisation qu'on appelle donc la rue en chantier. Un mot qui ne cache pas le chantier, mais qui finalement l'exalte. Alors, juste pour conclure, après ça, que va-t-on faire? Parce que ça risque d'être une question qu'on va nous poser tout à l'heure. Notre projet, finalement, c'est de poursuivre cette expérience, puisque les acteurs qui se sont rassemblés autour de ce projet souhaitent continuer. La Chambre de commerce, la communauté urbaine de Lille, l'école d'architecture. Nous tenterons peut-être d'établir, avec des étudiants qui travailleront cette année sur ce sujet, une charte capable d'encadrer un projet à venir, une charte destinée aux entreprises, et nous réaliserons peut-être des prototypes qui seront testés in situ pour valider finalement quelques-unes de ces propositions. Merci de votre attention.